Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler discipline vs rigidité. En d'autres termes, la discipline n'a jamais été être rigide avec soi. Et pourtant, à longueur de journée, on pourrait confondre ces deux principes, on va dire ça. Et on entend souvent aussi dire que la discipline est le médicament à tous nos maux. Oui, mais on oublie que la discipline mal utilisée peut faire des dégâts auprès de nous, auprès de nos proches, et je pense même parfois auprès d'une vie accomplie. On va parler aujourd'hui de différences, d'explications de ces concepts, et de, selon moi, comment est-ce qu'on peut avoir une discipline qui peut être saine, sans pour autant avoir à être rigide, encore une fois, chose qui n'est selon moi pas constructive. Donc, commençons premièrement par la différence entre discipline vs rigidité. Alors, la discipline, c'est généralement le fait de mettre en place une routine, une habitude qui va nous permettre à terme de construire ce que l'on a envie de construire. Et la discipline est une forme de structure qui est, je vous l'accorde, très mal vue parce que justement on l'assimile à une forme de rigidité. Maintenant, il faut comprendre que la discipline est aussi quelque chose qui est amené à nous rendre plus heureux à terme quand on choisit cette discipline, mais aussi plus libre. Je prends cet exemple très bateau, mais qui je pense est très concret. Une personne qui a envie un jour d'aller habiter dans un pays étranger, au hasard, l'Espagne ou l'Italie, mais qu'elle ne parle pas la langue. En soi, elle pourrait l'apprendre sur place, c'est une réalité, mais il suffit que dans une dynamique de confiance, elle a envie d'apprendre la langue en amont. Elle va devoir mettre en place une discipline, une structure, des exercices pour pouvoir être apte à parler cette langue et avoir une forme de liberté une fois qu'elle sera sur place pour pouvoir parler, pour pouvoir sociabiliser et pour pouvoir faire tout ce qu'elle veut. En d'autres termes, la structure qu'elle a mise en place, même si elle n'était pas agréable et même si a priori elle pouvait faire penser à la personne que ça allait lui priver d'une certaine liberté, à terme, ça l'amène à cette liberté. Et on pourrait prendre tellement d'exemples différents. A contrario, la rigidité, c'est une forme de discipline, mais quand on ne s'offre pas la possibilité de s'ouvrir à d'autres opportunités et quand on reste inflexible sur certains aspects. Concrètement, comment est-ce que ça se différencie? Une personne qui a une discipline d'apprendre une langue, pour garder un fil rouge avec cette vidéo, elle va se dire, voilà mon programme, voilà ma vision, et chaque jour, j'en fais un peu. Et en soi, c'est sa discipline, c'est sa structure. Mais, suffit que cette personne a un coup de moins bien, à un moment donné, chose qui peut arriver, elle peut se dire, ok, aujourd'hui, c'est vraiment pas la peine, et ce serait même contre-productif pour ma discipline et pour mon apprentissage, donc je vais m'accorder un jour, 2 jours de repos, à condition que ce ne soit pas extrême, mais la personne va être en capacité d'écouter son corps et se dire voilà, aujourd'hui c'est contre-productif et si aujourd'hui je fais ma discipline, si aujourd'hui je suis rigide, justement, bah les prochains jours je vais le payer très cher et je risque de mettre en péril à moyen long terme ma discipline. À l'inverse, une personne qui sera rigide va elle continuer à pousser même quand son corps par exemple lui dit non, là stop. Cette personne va se dire je me suis dit ça, je fais ça. Ou alors, on a une personne qui peut être rigide et qui a un plan tout défini. Et cette personne se dit, je vais suivre ce plan à la lettre. Sauf que vous, moi, je pense qu'on le sait très bien qu'il n'y a aucun plan qui tient à 100% debout. Et je crois qu'il y a un proverbe militaire, si je ne me trompe pas, qui dit, aucun plan ne survit jusqu'au contact de l'ennemi. En d'autres termes, tant qu'on n'est pas sur le terrain, tant qu'on n'est pas dans l'expérimentation, on peut faire autant de plans qu'on veut, mais on sait que la réalité du terrain, elle ne répond rarement à ça. Et une personne rigide qui a établi un plan, quand elle va expérimenter, elle va découvrir d'autres choses, d'autres opportunités qui sont obligatoirement, et je pèse mes mots, obligatoirement hors de son plan et hors de sa rigidité. Ces opportunités-là, elles peuvent être, pas forcément assurément, mais elles peuvent être plus bénéfiques que de suivre le plan, mais elles sont imprévues. Et c'est littéralement ce pourquoi je dis que la discipline n'est pas la rigidité.
Parce que il y a la réalité du terrain, il y a la réalité de l'expérimentation et il y a la réalité du présent qui fait qu'on peut être discipliné, mais sans être rigide sur soi, sur les événements et sans vouloir tout contrôler dans notre vie. En d'autres termes, la personne discipline a une notion de flexibilité quant à ce qu'elle met en place. Or, la personne qui est rigide, elle, est tout l'inverse et elle va avoir une notion beaucoup plus de contrôle, d'emprise. Et ce contrôle ou cette emprise peuvent avoir des conséquences qui peuvent être, néfastes. Et c'est des choses qu'on va voir juste après. Donc, la discipline intelligente et une discipline que je définirais comme flexible a les désavantages pour se réajuster en temps réel, pour prendre des pauses quand c'est nécessaire et judicieux, parce que dois-je le rappeler, prendre des pauses, ça doit aussi faire partie de notre discipline. En tout cas, je pense que toute personne disciplinée devrait aussi avoir la discipline de prendre des pauses. C'est exactement le même principe, et ça nous permet aussi de réévaluer nos projets, nos objectifs en temps réel et de pouvoir potentiellement, pas forcément toujours, saisir certaines opportunités au vol qui pourraient servir à la fois notre discipline et nos objectifs, voire même mieux et des choses que l'on n'aurait pas espérées. Je vais essayer de donner quelques exemples qui sont personnels. Je suis dans une discipline où cette année, j'avais prévu d'apprendre l'anglais. Puis au mois d'avril, j'avais estimé que l'anglais, j'en avais fini, que j'avais abouti tout ça et que je devais passer à l'italien. Et ça devait être mon plan abouti. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai certaines lacunes au niveau de l'anglais que je n'avais pas aperçues, notamment pour passer un examen. Je pourrais rester rigide et me dire non, j'avais dit l'italien en priorité, mais j'ai réévalué mes plans et aujourd'hui, j'ai refait passer l'anglais en priorité avec certains exercices qui sont prioritaires aujourd'hui et je m'adapte au fur et à mesure de mon évolution. Là, oui, j'ai un plan, une vision globale qui est de me dire que tout le mois d'août, je vais le passer à m'entraîner à l'écoute, à l'oral. Mais vous imaginez bien que si au bout de 2 semaines, je m'aperçois que j'ai résolu 80% de ma lacune et que je m'aperçois que j'ai d'autres lacunes autre part, peut-être que je devrais être flexible à aller me concentrer plus sur celle-ci, puis après revenir si c'est nécessaire sur une autre lacune, etc. Alors, ça peut paraître être brouillon, mais c'est une forme de discipline, de mon point de vue, en tout cas qui est structurée pour mon mode de fonctionnement. Autre personne, imaginons qu'on a une personne qui veut développer des compétences informatiques. Imaginons qu'on a un administrateur réseau, donc une personne qui dans une entreprise s'occupe de globalement toute l'infrastructure, tout le réseau, tous les ordinateurs, vraiment d'une manière très généraliste. Et que cette personne, elle a un plan de développement de compétences qui est mis par ordre. Mais qu'elle s'aperçoit que sur le terrain, il y a des compétences qui sont plus importantes que d'autres, plus prioritaires que d'autres. Cette personne peut, dans sa flexibilité, sans être rigide, se dire, écoute, là, je vais, tout en maintenant cette discipline d'être dans une évolution constante et de vouloir développer certaines compétences, je vais prioriser celle-ci parce qu'elle est plus importante pour moi en termes d'évolution sur le terrain, etc. et faire évoluer, etc., etc. En d'autres termes, on s'adapte en fonction de la réalité du terrain. En fait, je peux pas le dire autrement. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une forme de discipline sans que ce soit de la rigidité? Premièrement, je pense que le plus important, c'est apprendre à se connaître et s'écouter. Se connaître et s'écouter va nous permettre de comprendre quand on a vraiment, par exemple, besoin de pause ou quand c'est du bullshit. Mais ça demande de l'expérimentation. Ensuite, apprendre à nous connaître ou apprendre à comprendre nos modes de fonctionnement va nous permettre de créer des disciplines qui vont fitter, qui vont être en accord avec qui l'on est vraiment. Vous avez certaines personnes qui vont avoir une forme de rigidité qui est extrême, mais cette rigidité, cette discipline ne leur correspond pas du tout. Mais elles vont quand même rester ainsi parce qu'on leur a dit de faire comme ça ou parce que Pierre, Paul ou Jacques fait ainsi. Non, une discipline doit être construite à partir de qui l'on est et à partir de comment est-ce qu'on fonctionne et comment aussi on évolue. Parce que qui l'on est et comment on évolue, justement, ça évolue. C'est fort de sens. Ensuite, être flexible sur ses méthodes. Pas forcément sur ses valeurs, bien qu'elles peuvent changer,
mais au minima sur ses méthodes. Changer de méthode, c'est pas changer d'objectif, c'est pas changer de valeur, et c'est pas remettre en question ou en cause son objectif, c'est du bon sens de se dire, écoute, aujourd'hui, mes méthodes, elles marchent peut-être pas aussi bien que elles pourraient être, ou elles pourraient fonctionner. Donc, je vais être flexible sur mes méthodes, je peux changer de style d'exercice selon ce que j'ai à apprendre, je peux changer de style d'apprentissage selon, encore une fois, ce que j'ai à faire, selon ce que j'ai à apprendre. Je peux changer d'ordre d'apprentissage ou de quoi que ce soit parce que ça va mieux servir mon objectif final. En d'autres termes, oui, l'objectif final peut rester fixe, encore que, est-ce que ce n'est pas de la rigidité parfois? Je le pense, parce que des fois, un objectif final peut changer de nature, peut changer à certains niveaux. Donc, on peut changer certains paramètres, là où la rigidité, non. C'est vraiment, on ne change aucun paramètre, et ce sera ça ou rien d'autre, au risque de louper des opportunités, ou au risque de pouvoir évoluer plus rapidement par des biais, ou par des opportunités qui étaient imprévues. Et je dirais, un dernier conseil, un dernier principe, c'est s'autoriser, bien évidemment, des ajustements sans culpabiliser. On va reprendre cette notion de repos, de pause, et un exemple qui est très personnel. Généralement, mon plan, donc ma vision, c'est de faire du 7 jours sur 7, mes habitudes. Ça, c'est ma discipline sur le plan. Maintenant, la réalité du terrain, elle doit aussi, et elle me le dit tous les jours, qu'il y a des jours, c'est juste pas possible de faire 7 jours sur 7 à 100%. Et il y a par exemple, des fois, je vais me prendre une matinée qui n'était pas prévue, mais je prends cette matinée parce que je sais que derrière, je vais repartir de plus belle. Ou je sais que parfois, je me suis autorisé un moment de pause à un moment donné, mais je me sens en dynamique sans que ça me coûte de faire mes habitudes, de faire ma discipline. Donc, je m'adapte et je fais. Et je prendrai mon jour de pause un jour suivant. Par exemple, suffit que le mardi, je sais que le mercredi, j'ai une grosse journée, mais que le mercredi, je me réveille vraiment, mais vraiment pas d'une manière optimale pour entamer cette journée et donc mes habitudes. Peut-être que le mercredi, je vais ralentir en rythme, prendre ma pause pour me dire que le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, etc., je vais pouvoir être plus apte à maintenir ma discipline. En d'autres termes, j'écoute mes besoins. Alors peut-être pas les envies, mais mes besoins. Par exemple, cette semaine, j'avais prévu certains concepts très précis au niveau de la langue française. Je suis en train de remettre à jour mon niveau de français qui est un niveau catastrophique. Et j'avais prévu cette semaine de m'adapter à tout ce qui est les accents, parce que c'est con, mais moi j'ai du mal avec les accents, quand les mettre, lesquels mettre, etc., etc. En tout cas, c'est ce que j'avais prévu. Mais je me suis aperçu lundi, de par hasard, que mon plan, ou en tout cas ce que j'avais mis en pratique, me guidait à travailler plus mes accords en genre et en nombre et mes terminaisons du participe passé. Bref, tout ça pour vous dire que cette semaine, du coup, je l'ai passé à réviser mes participes passés et tout ça parce que la vie m'a déposé ça sur un plateau et que les accents, c'est quelque chose que je prendrai, encore une fois, quand ça interviendra. Vous comprenez bien que je suis toujours dans ma discipline de remettre à niveau mon français, donc je suis discipliné à tenir ça, mais le contenu dans ma discipline, lui, peut changer à partir du moment où je sais que ça participe finalement à la réalisation de ma discipline et de mon objectif. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, le commentaire, le like, bref, il y a des liens en description si tu souhaites te faire accompagner par un hypnothérapeute, bien évidemment. Donc voilà, prends soin de toi et puis à une prochaine vidéo.